Fadjet, c'est l'été en Lorraine. On part du côté d'Angomont, juste à la limite entre la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Les Nuits d'Angomont fêtent leur 24e édition avec une comédie qui s'annonce savoureuse. Ça s'appelle Press People, une pièce d'Olivier Lejeune. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Philippe Millot. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez mis en scène cette pièce pour les Nuits d'Angomont. Avant de parler un peu de l'histoire et de tout ce qui va se passer sur scène, les Nuits d'Angomont, ça existe depuis un certain temps. Oui, à l'origine, c'est le maire actuel du village et son épouse qui avaient lancé cette idée de faire du théâtre, d'apporter un peu de culture au sein de la ruralité. Et c'est parti avec une troupe de bénévoles. Et ça fait, vous l'avez dit, 24 ans que ça dure, en 24e saison, avec une seule interruption, c'était l'année du Covid. Mais c'est quelque chose qui a gonflé en importance. On a 2 parties dans la soirée, c'est-à-dire qu'on accueille les gens pour un repas sous chapiteau, et ensuite une pièce de théâtre suivie d'un feu d'artifice. Et on a en moyenne sur une saison, on sert 1000 repas. Sur les 3 week-ends, et on accueille à peu près 1500 spectateurs. Quoi. Voilà, 6 dates. Pour un village, je précise, de 80 habitants. Oui, ça c'est impressionnant ça. Oui. Alors c'est très drôle parce que quand on voit les gens débarquer dans ce village-là, ça anime bien sûr le village, mais en plus ce qui est drôle, c'est que tous les villageois participent d'une manière ou d'une autre, ils sont tous un peu bénévoles, et ça apporte vraiment une vie, c'est cocasse pendant toute la saison d'été, quoi. Donc 6 dates, 17, 18, 24, 25, 31 juillet, et bien sûr aussi le 1er août, pour donc cette pièce Press People. Donc ça a été écrit par Olivier Lejeune en 2008, je crois. Oui. Cette pièce, elle a déjà pas mal tourné, un peu partout. Je crois que j'ai vu qu'elle avait 1500 représentations au moins, c'est ça? Oui, c'est quelque chose qui est assez important, mais ce qui est intéressant, c'est que moi j'avais contacté l'auteur. L'idée, c'est qu'on est toujours obligé d'adapter la pièce parce qu'on a une troupe amateur. Oui. Et donc on a, par exemple, nous on a 5 femmes et 3 hommes. Et il y avait plus de rôles au départ pour les hommes que pour les femmes. Donc il faut transformer des rôles d'hommes en femmes et inversement, ce qui amène des situations des fois très cocasses, qui est une pièce qui est très drôle. Mais ça met en jeu plein de jeux de mots, plein de choses qui sont vraiment très appréciées du public, quoi. Voilà, c'est du théâtre de boulevard. Absolument. Tout ce qui est plus classique, qui permet de toucher un public très très large, quoi, des jeunes. Avec une population qui est, pour reprendre une formule connue, de 7 à 77 ans, quoi. Mais c'est la démarche au départ qui avait voulu les créateurs de cette chose, c'est de permettre d'apporter donc la culture dans la ruralité, mais également de permettre à des familles ou à des groupes d'amis de venir passer une soirée sympathique autour d'un bon repas, d'une pièce de théâtre, d'un feu d'artifice, des choses qui sont surtout abordables au niveau du prix, puisqu'on arrive à 27 € pour les adultes, repas, soirée, le spectacle, la pièce et le feu d'artifice. C'est quelque chose qui est très abordable. Pour toute la soirée avec le repas compris. Absolument. Parlons un peu de l'histoire de Press People. Oui. Où ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Alors, Press People, en fait, c'est tout bêtement une satire un peu de la presse people, comme on peut l'entendre, avec des gens qui sont bien sûr toujours excessifs dans leur façon de voir les choses, qui sont complètement débordés. L'idée, c'est de mettre des journaux, de critiquer comme n'importe quoi. Donc, on a un paparazzi un peu déjanté. On a une responsable d'agence, on a des journalistes qui sont eux aussi tout à fait particulière. On a un coursier qui est quelqu'un qui a un problème. Il a une famille qui faisait du porno dans sa jeunesse. Il a été traumatisé et donc il ne peut plus parler en utilisant le X. Il remplace tous ces X par des S, ce qui donne des situations parfois très très drôles là aussi, quoi. Il faut beaucoup de temps pour adapter et préparer, répéter une pièce comme celle-ci. Alors l'adaptation, parce qu'il faut changer les rôles, il faut être vigilant à tout le texte en fait, mais ensuite les répétitions, ça nous prend en gros 6 à 7 mois dans l'année, où on répète un soir par semaine, et puis à partir du mois de mai, quand on commence à répéter dehors, c'est 2 fois par semaine, ce qui demande un investissement important quand même. Le fait de jouer en extérieur, comme ça contribue aussi à l'ambiance. On a des gens qui viennent déjà, qui nous suivent depuis plusieurs années. On a un cadre vraiment très particulier entre les sapins, on est un peu en altitude, donc on est vraiment à la campagne. Et les gens apprécient, on a une population, on utilise maintenant beaucoup les réseaux sociaux aussi pour notre publicité, et on a des gens qui viennent de Lunéville, de Nancy, plus largement, et je trouve que c'est aussi leur apporter un petit ballon d'oxygène, ça peut une soirée à la campagne. Et cette année en plus, on travaille un peu avec des gens qui ont ouvert des gîtes. On a même possibilité, par exemple sur Angomont, comme le Pré des Noisettes, ou sur Celles-sur-Plaine, près du lac aussi, parce qu'on a une belle région.
Et ça permet à ces gens de se dire pourquoi on n'irait pas passer la soirée, voire le week-end sur le secteur, ça irait un peu, partir à la campagne et profiter d'un moment culturel intéressant, quoi. Au-delà des Nuits d'Angomont, il y a aussi d'autres représentations dans l'année. On a fait plusieurs fois dans des villages. Par exemple, on avait fait au bénéfice de l'école, des écoles primaires de Badonvillers, 2 représentations en salle, mais c'est très compliqué parce que la salle, en général, on l'a une semaine, le temps d'amener tous nos décors, de faire le montage, de redémonter les décors, c'est une logistique qui est très importante. Donc on espère peut-être cet été, parce qu'on a un décor un peu plus succinct, on espère peut-être faire 1 ou 2 représentations à l'automne, ce qui permet à des gens qui n'ont pas pu venir dans l'été, ou peut-être aussi des gens... Par exemple, les personnes à mobilité réduite, même si on peut en accueillir, on n'est pas tout à fait équipé pour les aider, mais on arrive à gérer ça, qui viennent sur la salle, par exemple, à Badonvillers, où là, il y a un ascenseur, il y a tout ce qu'il faut pour ces personnes-là, quoi. Pour les représentations de cet été, donc je le rappelle, 17-18, 24-25, 31 juillet et 1er août, est-ce qu'il faut réserver assez tôt quand même ? Oui, alors les réservations se font, on fait maintenant appel à une réservation par Internet, en sachant qu'il y a quand même des personnes d'un certain âge qui ont un peu de mal avec Internet, donc on a aussi possibilité de remplir un petit document, ils remplissent, ils réservent, ils nous envoient un chèque, et puis nous on fait les inscriptions sur Internet. Voilà, on renvoie sur la page Facebook alors, des Nuits d'Angomont, l'idéal, par c'est exemple. ça, on a tous les éléments sur la page Facebook de Les Nuits d'Angomont, tous les éléments pour les réservations, soit par Internet, on a les liens par date, soit pour le petit formulaire pour réserver avec un chèque. Ils trouveront tout ce qu'il leur faut, quoi. Quand on est metteur en scène, qu'on voit cette pièce se réaliser, on pense déjà à la prochaine, on se dit j'aimerais poursuivre encore un peu plus avec cette pièce-là. On est toujours, parce qu'il faut effectivement se renouveler, et puis on tient compte aussi des acteurs qu'on a, parce qu'on a aussi une fluctuation. Par exemple, l'an dernier, on avait un jeune acteur, mais qui cette année a autre chose, a d'autres projets dans sa vie. On a eu de très jeunes acteurs aussi, mais vous savez, on habite à la campagne, les jeunes, quand ils partent, ils sont internes après sur Nancy ou ailleurs, c'est difficile de les faire revenir en semaine pour une répétition. Donc on a un peu tenu par tout ça. Donc effectivement, c'est un projet qui prend 1 an de réflexion pour arriver à la maturité, à la première, qu'il y a quelque chose. C'est une somme de travail, quoi, mais c'est surtout un investissement de nos bénévoles. On a quand même 80 bénévoles dans l'association, de tout, le placement les décors des gens, aussi, c'est eux qui s'en occupent. Le montage des chapiteaux, c'est quelque chose de... C'est un gros morceau à gérer. Donc il y a tout aussi ces aspects préparation, en dehors de la pièce, qu'il faut gérer, quoi. Voilà, il y a le repas et les feux d'artifice derrière, bien sûr. Donc Presse People, c'est les 17, 18, 24, 25 et 31 juillet et 1er août à Angomont. On retrouve toutes les infos, bien sûr, sur la page Facebook notamment, puis on mettra les liens sur le site internet de la radio. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 24e saison ? Du soleil et de la bonne humeur. Merci beaucoup. Et de rien.